Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 55e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des conséquences fondamentales. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc commençons par définir ET, un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, et pour tout grand J non vide, et pour tout F appartenant à PE, grand J inclus dans grand I implique que CF AI pour I appartenant à grand J est inclus dans CF AI pour I appartenant à grand I. Donc CF AI pour I appartenant à grand I ou grand J ont été définis dans la vidéo précédente. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I quelconque. Donc soit grand J non vide tel que grand J soit inclus dans grand I quelconque. Donc soit K appartenant à CF AI pour I appartenant à grand J. Donc F inter à K est non vide. Or K appartient à grand J qui est inclus dans grand I. Donc K appartient à CF AI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, pour tout FG appartenant à PE2, F inclus dans G implique que CF AI pour I appartenant à grand I est inclus dans CG AI pour I appartenant à grand I. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I quelconque. Et soit FG appartenant à PE2 quelconque. Donc soit K appartenant à CF AI pour I appartenant à grand J. Donc F inter à K est non vide. Or F inter à K est inclus dans G inter à K. Donc G inter à K est non vide. Donc K appartient à CG AI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I, BI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I 2, et pour tout F de PE, pour tout I de grand I, AI est inclus dans BI implique que CF AI pour I appartenant à grand I est inclus dans CF BI pour I appartenant à grand I. Donc soit K appartenant à CF AI pour I appartenant à grand I quelconque. Donc F inter à K est non vide. Or F inter à K est inclus dans F inter BK. Donc F inter BK est non vide. Par conséquent, K appartient à CF BI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET et pour tout grand J non vide, grand J est inclus dans grand I implique que AI pour I appartenant à grand J appartient à LF ronde de ET. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET quelconque. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc il existe V appartenant à V ronde X tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N. Or CV de AI pour I appartenant à grand J est inclus dans CV de AI pour I appartenant à grand I. Donc cardinal de CV AI pour I appartenant à grand J est inférieur ou égal à cardinal de CV de AI pour I appartenant à grand I. Donc cardinal de CV AI pour I appartenant à grand J appartient à N. Par conséquent, AI pour I appartenant à grand J appartient à LF ronde de T. Conclusion établie. Continuons. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET et pour tout A de PE, AI inter A pour I appartenant à grand I appartient à LF ronde de AT1 de AET. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET quelconque. Donc soit A appartenant à PE quelconque. Et soit X appartenant à A quelconque. Donc il existe V appartenant à V ronde X tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N, car A est inclus dans E, donc X appartient à E. Or CV inter A pour AI inter A pour I appartenant à grand I est inclus dans CV AI inter A pour I appartenant à grand I qui est inclus dans CV AI pour I appartenant à grand I. Donc il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Donc X appartient à O inter A qui est inclus dans V inter A. Et O inter A appartient à T1 de AET. Et donc V inter A appartient à V ronde A T1 de AET de X. Et cardinal de CV inter A AI inter A pour I appartenant à grand I est inférieur ou égal au cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I. Donc cardinal de CV inter A AI inter A pour I appartenant à grand I appartient à N. Et donc AI inter A pour I appartenant à grand I appartient à LF ronde de AT1 de AET. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 56e partie.